Bonjour et bienvenue sur ce séminaire, ce webinaire ergonomie, première partie. Donc dans ce webinaire, on va voir les pages d'accueil InfoOS, les personnalisations M3, donc les écrans, les champs, les vues listes, quelques exemples de scripts, Event Hub et quelques exemples également d'affichage contextuel. Donc on va commencer par les pages d'accueil. Donc ces pages d'accueil, elles sont définies par rôle, donc par métier. Elles peuvent être livrées avec l'implémentation Accelerator, des pages par défaut, enfin préconfigurées, et sinon on peut les créer également manuellement. Dans ces pages d'accueil, on va retrouver les raccourcis vers les transactions les plus fréquemment utilisées de l'utilisateur pour son métier. Et puis on va également retrouver des moniteurs qui vont permettre de surveiller des transactions sensibles avec des compteurs. On va pouvoir afficher également sous forme graphique des informations de l'ERP, de M3. On peut également avoir l'affichage de messages issus de l'application, des messages standards ou des messages personnalisés. Enfin, on peut également intégrer des informations qui viennent d'autres applications, comme ici, des indicateurs qui viennent de Burst, ou sur cette page d'accueil des documents qui sont issus de IDM, ou l'affichage de workflow, de tâches de workflow et de workflow qui viennent de Ion. On va maintenant passer aux personnalisations dans M3, donc la partie écran. Donc pour faire cette présentation, on va partir de la création d'un client à partir d'un client modèle. Donc ici, depuis mon menu, je me suis créé un raccourci vers mes clients modèles. Donc c'est un raccourci qui va m'amener sur la transaction de gestion des clients, mais simplement préfiltré sur les clients modèles 10, dont le code commence par Z. Donc ici, je vais créer un nouveau client par copie de ce modèle. Je vais lui donner un numéro incrémental. Et j'arrive sur mon premier écran. Donc cet écran, je l'ai personnalisé et notamment j'ai allégé en masquant pas mal de champs. Donc l'idée, c'est qu'on puisse ici, via les outils de personnalisation, masquer ou afficher différents champs. Donc cette fonctionnalité doit normalement être réservée à un administrateur. Ça va permettre de définir que certains utilisateurs ont accès à certaines informations et pas d'autres. Par exemple, la personne qui crée un client n'a pas forcément accès au statut. Par défaut, le statut sera 10. Et puis, ça peut éventuellement être modifié par un autre utilisateur dans le cadre d'un workflow. Et puis, ça permet aussi d'alléger les écrans en supprimant toutes les informations qui ne vous sont pas nécessaires. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde et on revient sur cet écran. Autre personnalisation possible, ça va être les styles conditionnels. Donc ici, au niveau de mon téléphone portable, je l'affiche dans une couleur jaune. Pourquoi? Parce que je veux que cette information soit renseignée. On voit que j'ai activé le fait que la zone soit obligatoire. On reviendra dessus. Et donc, du coup, je le mets en évidence avec un fond et que je conditionne par la valeur du champ. Donc ici, je mets que si la valeur de mon champ téléphone portable est blanche, alors le fond va être jaune. Je vois en dessous ici une prévisualisation de ce que ça va donner. Et puis je pourrais également, s'il y avait du texte, le mettre dans un format particulier ou une couleur particulière. Donc ça permet d'attirer l'attention vers les zones qui nécessitent attention. Donc ce champ, je disais que je l'avais rendu obligatoire, c'est ce qu'indique la petite étoile rouge. En fait, sur tous les champs qui ne sont pas obligatoires dans M3, donc ces champs de texte par exemple, on a la possibilité, par la personnalisation, de les rendre obligatoires. Donc à partir du moment où je l'ai rendu obligatoire, il y a une petite étoile rouge qui s'affiche. Et puis je peux la désactiver bien sûr aussi en recliquant droit. Je peux également activer les favoris. Alors activer les favoris, ça va activer en fait la mémoire de saisie dans ce champ. Donc ce qui fait que tout ce que j'ai saisi va être mémorisé et va m'être reproposé au moment où je vais ici saisir quelque chose. Donc c'est pas très intéressant pour un champ téléphone, mais pour un champ texte, ça peut être intéressant d'avoir le souvenir de ce qui a été saisi dans ce champ si ce sont des valeurs qui doivent être récurrentes et toujours formatées de la même façon. Donc ça permet ça sur ces champs-là. Autre possibilité, je peux changer l'ordre des tabulations. Quand je tabule d'un champ à l'autre,
Normalement, je descends 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux changer cet ordre. Et notamment ici, eh ben, j'ai prévu de passer d'abord par le champ code postal avant de passer au champ ville. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai installé un script par rapport à ce champ code postal qui va me permettre de rechercher la ville en fonction du code postal. Donc, ce que je veux, c'est que je saisisse le code client, la ligne adresse A1, la 2, et quand je tabule, j'arrive directement sur le champ code postal, et là, je vais pouvoir saisir mon code postal et rechercher la ville correspondante. Donc là, je vais saisir le code postal, je recherche, ça m'amène la ville ou potentiellement plusieurs villes s'il y en a plusieurs, et ça m'alimente la ville. Donc je n'ai pas besoin de passer sur ce champ en premier. Voilà, ensuite, d'autres possibilités aussi, ça va être la possibilité de modifier des libellés. Ici, mon champ portable, par exemple, ça ne s'appelle pas portable, normalement c'est numéro de téléphone 2. Donc j'ai la possibilité d'aller modifier les libellés de ce champ et puis des autres. Okay. Voilà, donc là je vais terminer la saisie de cette fiche client, renseignant bien sûr les champs que j'ai définis comme obligatoires. Et voilà. Ok, donc là mon client est créé en statut préliminaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va voir la partie ajout de champs personnalisés dans ce fichier client. Donc les champs personnalisés, ce sont des champs qui vont être gérés dans des tables QGEX. Ce sont des tables qui vont servir, qui sont prédéfinies dans M3 et qui vont servir à stocker des données qui sont vraiment spécifiques au client. C'est vraiment l'objectif, c'est de remplacer les tables spécifiques par ces tables standards qui sont configurables. Donc ici, je vais faire un exemple de création de champ fiche client. Donc je retourne sur mon menu administrateur, je vais aller sur le programme CMS 080, c'est là où je vais pouvoir définir les champs personnalisés pour ma fiche client. Donc il faut que je saisisse pour quelle table je crée ces champs personnalisés. Donc ici ça va être OCUSMA. Et puis ensuite, je vais pouvoir avec F4 choisir des champs qui sont déjà prédéfinis. Donc j'ai des champs de type alpha, des champs de type date. Donc je vais créer un premier champ de type alphanumérique. Je vais lui donner un nom. Une catégorie et une longueur. Comme c'est un champ que je veux pouvoir gérer via une liste déroulante, je vais aller lui définir des valeurs de ma page. Donc ici, je vais saisir les valeurs possibles pour mon champ catégorie. A01 et A02. OK. Autre possibilité, ça va être de créer des champs de type booléen, donc oui-non. Donc je vais aller rajouter ce champ par rapport à OCUSMA. Lui donner également un libellé, une catégorie, et puis il faut que je mette la valeur maximum à 1 pour ce type de champ. Autre possibilité aussi, ça va être un champ de type date. Voilà, et là je vais aller choisir également une catégorie date. Une fois que j'ai créé tous ces champs, il va me rester à les positionner sur mon écran CRS 610. Donc je vais retourner sur mes clients, enregistrement. Et puis dans les outils de personnalisation, je vais prendre ces 3 champs
et les positionner sur mon écran. Donc là, je peux aller saisir des valeurs. Donc on voit ici la liste déroulante. Ces informations peuvent être également alimentées par des API qui existent pour mettre à jour ces données. Voilà, maintenant ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on va prendre ces sommes qu'on vient d'ajouter et puis on va les rajouter sur la vue liste de CRS 610. Donc on va revenir ici et puis aller les rajouter. Donc pour ça, il va falloir qu'on gère les vues listes. Donc ces vues listes, on va pouvoir les enrichir avec des données qui viennent d'une autre... excusez-moi, je vérifie juste. Voilà, qui viennent d'une autre table via la gestion des vues listes dans CMS 005. Donc ici, on va rappeler le programme sur lequel on travaille. Et puis à ce programme, à cette table principale, je vais aller rajouter des tables liées. Donc ici, c'est ici que je vais faire le lien avec ma table QGEX. Donc je vais rajouter QGEX 1. Le lien est généré automatiquement du fait que le lien c'est la table QSMA et puis le champ c'est QNO. Ici je peux aller spécifier les champs dont j'ai vraiment besoin ou sinon j'ai la possibilité, comme chaque fois dans les liens, de prendre tous les champs. Ce que je fais. Une fois que j'ai rattaché cette table liée à ma table principale, je vais pouvoir rajouter dans la vue, dans dans les vues standards de CRS 610, les champs qui viennent de cette table liée. Donc là, il va falloir que je me souvienne des codes des champs, puisque j'ai rajouté toute la table QGEX. Donc là, je vais retourner sur CMS 080 juste pour aller récupérer les codes des champs que j'ai créés. Voilà, ce sont ceux-là. Donc je vais mettre les deux écrans en parallèle pour pouvoir plus facilement alimenter ma vue en glissant-déposant les champs depuis CMS 080 vers la vue. Donc là, je rajoute le premier, le oui-non et la date. Une fois que c'est fait, là j'ai un problème de longueur, donc il va falloir que je raccourcisse l'un des champs pour que ça fasse moins de 250 caractères. Voilà, donc là, ma vue est enrichie. Je reviens ici. Depuis ce programme, j'ai une option pour exécuter la fonction CRS 610, donc pour pouvoir vérifier que j'ai bien rajouté mes trois champs. Donc effectivement, je les vois. Donc je vais aller sur un enregistrement pour lequel j'ai des valeurs dans ces champs. Voilà. Là, je vois ma catégorie, mon oui-non, ma date. Les champs ont été rajoutés sur ma vue. Donc on peut assez facilement lier des tables complémentaires à un programme comme celui-ci pour aller rajouter des informations et enrichir les versions d'écran. Ok, donc maintenant, on va passer aux autres personnalisations possibles sur ce type d'écran. Donc, sur les vues listes, on peut aussi rajouter des raccourcis. Donc, les raccourcis, ça va être soit des touches de fonction, pourquoi pas, soit des options associées. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant de ramener quelques options associées sur la partie droite de l'écran en raccourci, particulièrement sur des programmes où il y a beaucoup d'options associées. Donc, ça, c'est très pratique. On peut également ajouter des liens, donc ça on verra plus tard avec les scripts. Et puis on peut aussi mettre en raccourci des ordres de tri. Donc ça peut être aussi intéressant si on a des ordres de tri, quelques ordres de tri dont on se sert très souvent. Donc ça permet de faciliter l'utilisation, de les avoir ici sur le côté en raccourci plutôt que d'aller les rechercher dans cette Dropbox.
Autre possibilité au niveau de mes raccourcis, c'est que je peux mettre des raccourcis via des filtres Infor Enterprise Search. Donc ça, on verra ça dans un autre webinaire, mais on peut ici dans cette petite fenêtre saisir un query, ou je peux aussi l'alimenter en allant chercher la zone qui m'intéresse, par exemple ici le code client, je l'ajoute à la recherche, et je dis je veux voir tout ce qui commence par FR, ben, je mets FR étoile, et je lance la requête, et ça va m'afficher uniquement les enregistrements qui commencent par FR. Donc cette requête, je peux l'enregistrer, et si je l'enregistre, je vais la rajouter ici comme raccourci dans ma boîte à outils. Donc client FR. Voilà. Donc maintenant, cette requête, enfin cette vue, ce filtre, il est dans mes raccourcis et je peux le rappeler à chaque fois que je reviens sur CRS 610. Donc, autre possibilité maintenant sur ces vues listes, bah, ça va être les personnalisations d'affichage. Donc on a plusieurs possibilités. Première possibilité, ça va être de définir des hyperliens. Donc, un hyperlien, bah, ça va être comme par exemple ici, sur ce code client, j'en ai défini un qui fait que quand je clique sur cet hyperlien que j'ai défini au niveau du code client, eh bien, j'ouvre automatiquement l'option associée 11. Donc, je peux en créer d'autres sur d'autres champs. Par exemple, que ça va ouvrir l'exception locale. Je l'ajoute, j'enregistre, je rafraîchis. Et maintenant, j'ai un hyperlien sur mon numéro de téléphone et quand je clique dessus, ça me fait l'option 17. OK. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des affichages, des styles conditionnels aussi sur les vues listes. Donc là, ben, c'est pareil, c'est similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure sur les écrans, c'est qu'on va pouvoir dire, ben, tiens, je peux avoir des affichages différents pour différentes conditions. Donc ici, par exemple, j'ai différencié mes clients en statut 10 qui sont mes clients modèles de mes clients en statut 10 qui sont mes clients préliminaires. Donc là, j'ai dit, ben, si mon client, son statut est 10 et que le code client commence par Z, alors je veux que le style soit un fond jaune qui s'applique sur toute la ligne. Donc on voit ici en bas à quoi ça ressemble. Et puis, dans le niveau du texte, je vais afficher client modèle avec une icône, un petit carré jaune. Et puis pour mes clients qui ne sont pas des modèles, mais qui sont vraiment des vrais clients en statut préliminaire, bah, je mets une condition, le client n'est pas inférieur à Z. La couleur, c'est rose. Et le texte, ça va être préliminaire. Okay, avec toujours la prévisualisation en bas d'à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal d'autres choses. On peut aussi donc personnaliser les libellés des statuts. Ici, c'est un client qui est en statut 20, mais son code blocage est différent, enfin est supérieur à 0. Donc c'est un client bloqué, donc je veux personnaliser l'affichage de son statut pour que ce soit 20 clients bloqués, et avec une couleur rouge et une petite icône. Voilà. Donc ça permet vraiment de rendre l'affichage plus sympathique. On peut également modifier directement les colonnes avec le petit stylo ici. Et puis ici, aller rechercher des champs directement avec la recherche, donc soit par rapport au libellé, soit par rapport au code, si on connaît le code du champ M3. On a l'accès directement à l'aide pour vérifier éventuellement qu'on est bien sur le bon champ. Et puis, je peux aussi directement ici modifier l'ordre des colonnes et déplacer une colonne là où je veux qu'elle soit. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Donc, on peut toujours passer par les versions d'écran à modifier, mais ici, c'est plus interactif, c'est plus rapide d'aller directement modifier la vue comme ça. Donc ici, maintenant que j'ai modifié ma vue, je vais juste rafraîchir en passant par une autre vue et en revenant sur ma vue des 0,1. Voilà, et là, ça m'a ramené mon mode de livraison et mes conditions de paiement.
Voilà ce qu'on pouvait faire en termes de personnalisation sur les affichages des écrans et des listes dans M3. Donc maintenant, on va passer sur quelques exemples de scripts. Donc le premier script, ça va être un script qui permet d'enchaîner deux écrans M3 qui n'ont pas de lien natif entre eux. Donc par exemple, l'écran des clients, je voudrais pouvoir, depuis cet écran, en cliquant sur un client et un raccourci, accéder à son historique de commande ou son encours de commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un lien entre CRS 610 et l'OIS 300. Donc pour ça, il faut que je trouve la bonne vue qui m'intéresse dans OIS 300. Donc je vais prendre une vue qui est filtrée par code client. Donc ça va être par exemple la vue 20. Et puis je vais créer un script, enfin je vais paramétrer le script pour partant du client dans CRS 610, accéder à cette vue en lui passant deux paramètres, le paramètre de l'ordre de tri et le paramètre du code client. Donc l'ordre de tri, il faut que je connaisse le nom du champ. Dans mon écran de destination, c'est www.qttp. Et puis le code client ici, c'est le champ W1 OBKV. Donc de retour sur mon écran CRS 610, je vais aller rajouter avec le petit plus un raccourci qui va cette fois être un raccourci de lien. Je vais lui mettre un nom. Et dans les paramètres avancés, je vais lui mettre le nom du script. Donc c'est le script M3P3 H5V3. Et il va falloir lui passer des paramètres. Donc les arguments du script, le premier, c'est le nom du programme que j'appelle. Donc ici, OIS 300. Et ensuite, les paramètres. Donc je vais mettre 20, c'est la vue que je veux passer, et je la passe dans le champ www.qttp. Ensuite, je vais passer le code client, donc là c'est une variable, donc c'est QNO sur mon écran de départ, et je le passe dans le champ W1 OBKV. Une fois que j'ai saisi ces arguments, j'ajoute, ça me le rajoute ici dans mes raccourcis, j'enregistre, et le lien est immédiatement effectif. Donc ici, si je prends mon client FR02, que je clique sur ce raccourci, ça m'ouvre automatiquement OIS 300 en vue 20 sur mon client FR002. Okay, donc c'est un raccourci assez pratique pour enchaîner ce genre de choses, par exemple PPS 200 aussi vers PPS 300, des choses comme ça. Autre script populaire, c'est le script autocomplete. Donc c'est un script qui va permettre, comme son nom l'indique, de compléter automatiquement une saisie. Alors c'est particulièrement intéressant en saisie de commande. Si je cherche un client, une partie de son nom, et ça va aller me rechercher dans la base client les clients qui correspondent, le ou les clients qui correspondent à ce que je viens de taper. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne via un script qu'on fait pointer sur le champ au QNO. Donc c'est ce autocomplete. Et puis les arguments de mon script, cette fois-ci, ça va être le champ sur lequel porte le script, et puis l'API que j'utilise pour aller rechercher mon client. Donc c'est CRS610MI, l'API, et puis la transaction Search Customer, qui est une transaction qui se base sur un for Enterprise Search. Des paramètres derrière qui sont, là j'ai mis le statut 20, je veux voir que les clients à statut 20, et puis les champs sur lesquels porte la recherche. Donc, je recherche sur le code client et le nom. On pourrait taper le début du code client, par exemple, ça ferait la même chose. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qu'on peut mettre en place en recherche de code fournisseur en saisie d'OA, en recherche de code article, en saisie d'OA, de commande de vente, d'OD, etc. Après, il y a plein d'autres scripts qu'on peut faire dans M3. On a vu celui-ci, le Postal Code Lookup, qui permet, avec une API de la Poste, d'aller rechercher une ville via son code postal. On a le Show on Map, qui permet d'afficher Maps à partir des coordonnées GPS, depuis OIS 02, mais après, on peut l'adapter pour le mettre depuis d'autres écrans. Voilà, et puis après, je veux dire, il y en a plein d'autres. On peut tout simplement écrire les scripts dont on a besoin. Ce sont des scripts à H5 complètement configurables.
avec un peu de technique. Après, en termes de personnalisation, eh bien, on a Event Hub. Donc, c'est l'Event Hub de M3. Donc, c'est le programme CMS 045 dans lequel on peut déclencher via ce programme un message d'alerte. C'est les messages personnalisés qu'on a vu, qu'on peut paramétrer, qui peuvent s'afficher sur les pages d'accueil qu'on a vu au tout début de la session. Des appels d'API, des historisations de champs, donc une sorte d'audit trail, et puis éventuellement un workflow. Donc aujourd'hui, on va voir les appels API et l'historisation d'un champ. Donc pour l'appel API, je vais prendre l'exemple mis en place chez un client, qui est pour la gestion des articles de remplacement, de pouvoir générer au moment où je crée le fait que l'article A est remplacé par l'article B, que le système génère automatiquement le remplacement réciproque, que B est remplacé par A. Donc ici, il faut que j'aille dans le programme des articles de remplacement. Pour mon article ML006, par exemple, il faut que je vois quel est le type que je vais utiliser. Donc ça va être le type de remplacement 4. Et puis, il faut que je vois également donc, ce champ-là. Donc il faut que je note bien quels sont les noms des champs. Donc il y avait le champ type de remplacement et puis le champ article de remplacement alit. Et dans la requête que je vais faire, je vais générer la réciproque ici pour cet article ML007. Donc en fait, en haut, j'ai le ITNO. Ici, j'ai le champ article remplaçant qui est alit. Donc il va falloir que je génère l'inverse. En fait, au moment où je crée le code article remplacé pour le premier ITNO, il faudra que je crée l'inverse. Donc le nom de l'événement dans CMS 045, ça va être le nom de la table, mitalt. L'opérateur, c'est le nom de l'événement, c'est la création, ça peut être la mise à jour, ça peut être la suppression. Donc là, je suis en création. Et puis, je vais créer ici mon enregistrement en statut 20. Je vais cocher ici tous les paramétrages parce que je veux pouvoir éventuellement utiliser cet événement pour d'autres choses. Et puis ici, dans les options liées, je vais prendre l'option appel d'API basé sur événement. Donc là, je vais créer un numéro d'abonné, c'est une référence pour cette transaction particulière. Si j'avais plusieurs appels d'API, par exemple, il faudrait qu'ils aient des identifiants distincts. Je vais lui donner un nom, création d'article de remplacement. Réciproque. Et puis un statut. Donc 20. Et puis le programme que je vais appeler. Donc là, je vais appeler une API. Donc l'API de création de l'article de remplacement, qui est donc MMS 020 MI, ainsi que la transaction ici que je veux, donc c'est Add Related Item. Quand je fais entrer, ça m'amène tous les paramètres que je suis censé passer dans cette API. Donc c'est ici que dans les paramètres, ici quand je vais créer mon article de remplacement, ce que je veux c'est que l'article remplacé devienne le code article, donc alit, je le passe dans ITNO, le type de l'article de remplacement, je le laisse le même, alit, ici, enfin ITNO devient alit et alit devient ITNO, INTC, je le laisse pareil, et STDT, je laisse pareil. Le reste des paramètres, je n'en ai pas besoin. Donc là, voilà. Ensuite, il faut que j'aille paramétrer quel est le déclencheur, quelle est la condition pour déclencher cet appel d'API. Alors, la condition, c'est que le type de remplacement doit être égal à la valeur 4, parce que je veux ne déclencher cette transaction que si c'est vraiment un article de remplacement, parce qu'on a différents types d'articles de remplacement, notamment la création d'articles accessoires. Ici, c'est vraiment uniquement si c'est un article de remplacement que je veux déclencher cette API. Voilà. Donc là, j'ai créé ma transaction API, enfin mon appel d'API. Pour que ce soit effectif, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut aller redémarrer les asynchrones. CMS 910, 949. On va les arrêter et les redémarrer. Et ensuite, on pourra valider le fonctionnement. Voilà. Donc là, je vais retourner sur la gestion des articles et je vais aller créer
mon article de remplacement pour ML006. Donc c'est un remplacement de type 4. Et l'article remplacé, c'est ML007. Totalement interchangeable. Voilà. Et maintenant que j'ai créé ça, eh bien, si je vais voir sur ML007, il m'a créé automatiquement la réciproque. ML06 est devenu le remplaçant maintenant de ML007. Voilà, donc avec ces appels d'API, sur la base d'un événement déclencheur, on peut faire pas mal de choses. Autre possibilité avec EventHub, donc c'était l'historisation d'un champ. Donc je retourne sur CMS045. Là, je vais partir de Ocusma. Et Ocusma en mode en événement mise à jour, U. Et puis là, je vais aller cliquer sur l'option champ journal des événements. Donc là, je vais pouvoir indiquer pour mon fichier Ocusma un champ. Donc je vais prendre par exemple les conditions de paiement. Et je vais pouvoir ajouter ce champ et dire que je veux historiser les modifications de ce champ. Donc là, c'est très simple, j'ai juste à rajouter le champ que je veux tracer. Et bien sûr, redémarrer les asynchrones. Voilà. OK. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement aller modifier les conditions de paiement d'un de mes clients pour aller vérifier l'historisation de ce champ. Donc, hop. M30. Voilà, donc je passe de N30 à M30. Donc là, j'ai un programme qui me permet d'interroger l'historisation de ces champs. C'est CMS300. Et là, sur ce champ, voilà. Donc là, j'ai créé une vue très simple avec juste le nom de l'événement. Donc c'est la table, le champ, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, modifiée par la date de changement et puis l'heure. On peut créer des vues un peu plus personnalisées que celle-ci pour cette historisation. Et voilà, donc ça peut faire office maintenant d'audit trail. Dernière partie du webinaire, c'est la partie affichage contextuel. Donc de nouveau, ce sont des exemples de ce qu'on peut faire en termes d'affichage contextuel. Donc ici, je suis sur ma fiche article. Donc en termes d'affichage contextuel, qu'est-ce que j'ai? J'ai sur ma droite des images des produits, en bas à droite. Donc sur chaque produit, j'affiche l'image du produit. Voilà, donc ça vient d'IDM. Et voilà, donc c'est de l'affichage contextuel. J'ai également des graphiques. Donc les graphiques, je les ai paramétrés de deux façons différentes. J'ai des graphiques qui permettent de voir ici l'ensemble des commandes par article. Donc c'est contextuel à l'écran de gestion des articles, mais pas forcément à l'enregistrement sur lequel je me trouve. Puis j'ai un autre graphique qui est là, les commandes par client, qui lui est vraiment contextuel par rapport à l'enregistrement que je sélectionne. Ici, ce sont les commandes de mon scanner. Et si je clique sur la multifonction, là, je ne vois que les commandes par client de cet article. On a pour la partie on a aussi la possibilité d'afficher en affichage contextuel les documents qui sont issus d'M3. Typiquement ici sur un écran d'ordre d'achat, je vais pouvoir afficher les documents d'achat, donc l'ordre d'achat qui a été édité par M3 et stocké dans IDM. Donc ça, on sur les ordres d'achat, les bons de livraison, les confirmations de commandes, etc., etc. Et puis dernière chose, sur la partie commande de vente, je suis allé créer merde, c'est la commande de vente. Voilà, sur les commandes de vente. Donc on a aussi de l'affichage contextuel au niveau ici
de l'OIS 300. Donc c'est contextuel ici au programme. Mais aussi au niveau des lignes de commande. Voilà, j'ai créé un affichage, toujours avec les graphiques contextuels, mais c'est une présentation en liste, des articles de remplacement possibles. Enfin là, ce n'est pas des articles de remplacement, c'est des articles accessoires possibles pour cet article. Donc ça permet de présenter en information contextuelle tous les articles qu'on peut proposer à la vente avec cet article. Voilà, de nouveau, ce ne sont que des exemples particuliers qu'on a créés ici. Il y a plein d'autres possibilités. On peut mettre de la BI contextuelle, on peut mettre pas mal de choses sur ces écrans M3. Voilà, c'en est terminé pour ce webinaire ergonomie première partie. J'espère que ça vous a plu et j'espère à bientôt pour la prochaine session. Merci.